Le Royaume-Uni a connu coup sur coup quasiment la disparition de son monarque, sa monarque, enfin son monarque mais sa reine, et le désaveu de son premier ministre, sa première ministre, au point que cette dernière a préféré jeter l'éponge et démissionner plutôt que de devoir renoncer à tout le programme sur lequel justement elle avait été choisie. Alors, quel avenir pour ce pays? Est-ce une succession de changements pour le meilleur ou est-ce au contraire le début d'une crise? Je pose la question au tarot de Marseille. Le battleur est synonyme de jeunesse, d'entrain, d'enthousiasme, d'expérimentation, du fait qu'on se lance, même si c'est un peu brouillon, pas très balisé et qu'on ne sait pas toujours trop où on va, au moins on agit, on se lance. L'étoile, c'est en quelque sorte la bonne étoile qui veille sur le sujet, les sujets ou l'objet du tirage. Ici, elle est en position du côté du passé. On pourrait dire que la monarque qui s'est éteinte faisait office de fil rouge malgré les changements de gouvernement. C'était en quelque sorte l'âme du pays, alors qu'on l'apprécie ou pas, mais ça incarnait un lot de valeurs, qu'on apprécie ou pas, mais au moins des valeurs fixes auxquelles se raccrocher, et qui incarnaient plus ou moins le pays. Avec sa disparition et son remplacement par une autre personne, par son fils, il y a forcément des changements, il y a forcément des couleurs qui vont changer. Et ici, donc, l'étoile, elle est malheureusement du côté du passé. Ce qui laisse penser, à la vue d'ensemble du tirage, que les meilleurs espoirs ou les meilleurs jours sont plutôt du côté du passé. On voit ici au présent qu'on ne se laisse pas abattre, au contraire, on profite des changements pour tenter de lancer des choses, d'initier de nouvelles choses, etc. avec le battleur. Alors attention avec le battleur parce que le battleur est très enthousiaste, il le fait savoir, il annonce des choses aussi un peu, mais il faut quand même attendre la réalisation des choses. On s'aperçoit parfois que le battleur en a dit beaucoup, mais finalement à l'arrivée, il y en a moins que ce qui avait été annoncé. Et là, en l'occurrence, du côté de l'avenir, on a le pendu. Alors le pendu, comme on le voit, eh bien, il ne peut pas agir. Il est empêché d'agir, il est suspendu. Donc on voit qu'ici, les actions qui ont voulu être lancées, qui ont voulu être décidées, eh bien, sont suspendues. Alors ça correspond tout à fait au court poste de la première ministre qui a préféré démissionner puisque tout son programme de changement, de réforme, d'action, en particulier financière, qu'elle avait annoncé et qu'elle avait lancé une fois en poste, eh bien, ont été très critiqués et ont causé des remous au niveau financier, au niveau boursier, à un tel niveau que la Banque d'Angleterre a dû intervenir et qu'elle a été sommée d'arrêter les frais. On voit donc ici que les actions qui avaient été lancées sont suspendues, sont arrêtées. Donc le jeu nous parle bien de la situation. Alors moi ce que je veux savoir c'est à partir de maintenant comment les choses vont-elles tourner pour le Royaume-Uni. En faveur du Royaume-Uni, on a ici une autorité morale. Alors ça peut être le nouveau roi, auquel peut-être l'ensemble
des sujets, j'allais dire des citoyens, mais il ne s'agit pas d'une république, mais d'une monarchie. Donc ce ne sont pas des citoyens, mais des sujets. Et des institutions vont peut-être se raccrocher à cette autorité morale. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose de bénéfique. En contre, malheureusement, on a le mat, c'est-à-dire le fou, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas raisonnable, qui n'écoute rien, qui suit sa propre idée, son propre chemin, et qui peut paraître faire n'importe quoi. On a aussi, sur cette image, on voit quelqu'un qui est en marche, et donc qui s'en va. Ça correspond bien à la première ministre qui a choisi de partir. Mais ici, on nous dit que c'est une mauvaise chose, parce que la carte est en dessous. Il aurait mieux valu peut-être qu'elle reste et qu'elle tente d'infléchir sa politique plutôt que de lâcher complètement les commandes et de s'en aller. On nous dit que ce n'est pas en faveur du pays. Ok. Alors après ces mesures que la première avait lancées et qu'elle a dû suspendre, arrêter, ce qui est matérialisé par le pendu, qu'est-ce qui va se passer ? Un jugement. Alors, ce sera le jugement des politiques sans doute vis-à-vis de cette dame. Un jugement sévère, probablement. La lune. La lune fait penser à un sentiment national d'abord, mais aussi à quelque chose d'inconstant, de fluctuant, de changeant, de pas très stable. Donc il se pourrait que s'ouvre une ère d'instabilité, où on ait du mal à définir une politique, ou alors qu'on commence une politique et qu'on soit obligé de la changer à nouveau, etc. Ensuite, on a quand même le soleil, c'est-à-dire le retour d'une certaine puissance, d'un certain rayonnement, et d'un sentiment quand même, j'allais dire le sentiment de former une nation, en tout cas, surtout après la Lune, qui peut être le peuple, et là, on a le pouvoir. On a l'impression que les deux sont liés, et qu'on revient quand même à l'idée d'une nation, avec quelqu'un à la tête de cette nation, quelqu'un d'assez puissant. Mais apparemment, comme il y a une succession de cartes dans cette partie à venir, ça ne sera pas tout de suite. Ils finiront par y arriver, mais ce ne sera pas tout de suite, ça ne sera pas immédiat. D'accord. Je vais poser la même question à l'oracle des visions de Ciro Marchetti. La première carte, ici, qui est plutôt du côté du passé, nous montre une dame en train de jouer un jeu d'échecs et qui, à un moment donné, libère le papillon pour qu'il puisse s'en aller. Elle est derrière les barreaux. Il y a donc deux éléments. D'abord ce jeu d'échecs qui est vraiment au centre, avec une femme qui joue à un jeu d'échecs. Elle doit donc gagner ou perdre. Et il y a la notion de liberté, d'être enfermée dans quelque chose ou pas. La femme est enfermée à l'intérieur, on voit il y a des barreaux aux fenêtres, et les papillons sont enfermés à l'intérieur de la cage. La femme choisit d'ouvrir la porte pour laisser le papillon s'en aller. Je pense que symboliquement, ça nous parle bien de la première ministre qui a dû ici se battre et essayer de gagner, du moins de faire passer ses options politiques. Et en l'occurrence, ça n'est pas passé. Elle a perdu la partie. Ensuite, on a l'idée d'être prisonnier de quelque chose ou de s'en libérer.
on retrouve ici la situation de cette dame qui a choisi, elle, d'ouvrir la porte et de partir. Ici, maintenant, on a une femme qui n'apparaît qu'en image, qui n'est pas réelle. Elle est dans sous une espèce de cloche, mais c'est pas vraiment un être humain, c'est juste l'image d'un visage, une image lumineuse, avec une main qui se tend vers un homme qui semble avoir des habits. Alors on le voit avec cette coiffe avec plusieurs espèces d'extensions. Ça fait penser à la coiffe d'un joker, d'un fou du roi, par exemple, du temps jadis. Donc cet homme me fait penser justement à un joker. Mais ici on voit qu'il est bien triste, qu'il a tombé le masque. Il semble un peu démoralisé, démotivé, triste. Et cette femme, qui n'est plus là en fait, semble lui sourire, lui apporter de la lumière, lui tendre une main. Donc on voit que cet hologramme, cette apparition d'une femme qui n'est plus là, semble être une aide, quelque chose qui lui remonte le moral. Alors je pense que cette femme, ça peut être la défunte monarque, qui, même si elle n'est plus là, nous a laissé à tous dans le monde différents moments, comme le fait d'être intervenu auprès des habitants au plus fort de la Deuxième Guerre mondiale, d'être allé voir les habitants vraiment sur place pour les aider en payant de sa personne, pour dire, même au pire moment, n'abandonnez pas, ne laissez rien tomber. C'est peut-être le message à cet homme. Alors cet homme, ce pitre, qui ici ressemble plutôt à un clown triste, peut-être qu'il figure le Royaume-Uni après le deuil et après la démission. Ce Royaume-Uni se trouve en plus frappé par, ma foi comme partout ailleurs sur le continent européen, des soucis liés à l'inflation, liés à l'envolée de certains coûts, à des difficultés économiques et financières. Donc l'ambiance est plutôt morose, mais là, ici, on a l'esprit d'une femme qui apporte un peu de lumière et qui semble vouloir réconforter, vouloir donner de la force et dire « n'abandonne pas, ne lâche pas ». Du côté de l'avenir, on retrouve le même genre de personnage, vous voyez, avec une coiffe qui ressemble ici à celle-ci. Donc on pourrait dire que c'est le même personnage, grosso modo, mais cette fois-ci, il n'est plus démoralisé et triste comme ici. Il est en train de faire... Alors est-ce que c'est un tour? Est-ce que c'est une danse? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il s'est mis en mouvement. Et on voit qu'il n'est pas resté à se morfondre. Donc ça laisse penser que le Royaume-Uni ne va pas s'apitoyer sur son sort et s'enfoncer dans la morosité, mais au contraire chercher à agir, à réagir. C'est mon interprétation. En position favorable, ici en position forte, on a une femme. Ici, alors qui est plutôt qui est habillée et coiffée, pas d'une façon moderne, d'une façon plutôt très classique, pour ne pas dire d'une autre époque. On le voit d'ailleurs avec le reste de l'image, en particulier ce téléphone qui ne ressemble absolument pas à un téléphone moderne. Il fait plutôt référence à une autre époque. Même chose avec ce cadran, cette pendule dorée avec des chiffres romains, faisant référence eux aussi au passé.
Tout cela me fait penser une fois de plus à l'évocation de la défunte monarque, ce qui correspondrait ici parce qu'on a bien une femme qui se tient droite, fière sans être prétentieuse. Et que nous dit cette carte? Eh bien qu'il y a une question de temps ici, puisqu'on a une pendule. On a un oiseau qui apporte une nouvelle ici. Et on a un bouquet de roses. Le bouquet de roses, c'est plutôt quelque chose de sympathique, de joli. Pour moi, c'est l'espoir. L'espoir que quelque chose de bien finisse par arriver. Avec l'oiseau qui apporte un message, eh bien, c'est peut-être pour nous dire que bientôt, il y aura des nouvelles. Donc pour moi, cette carte est éminemment positive. Elle fait référence à la défunte monarque. Alors, c'est mon interprétation, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que c'est ça dans l'absolu, mais c'est comme ça que moi, je le vois. Et c'est en position forte pour dire, là encore, patientez un peu, faites ce qu'il faut, tenez-vous fièrement, faites ce que vous avez à faire, et vous verrez que de bonnes nouvelles finiront par arriver. Ici, en position défavorable ou faible, on a à nouveau l'image d'une femme. Alors avec ici, on voit des petits mots, des petites notes. On voit ici que la femme ferme les yeux. Quelqu'un qui ferme les yeux, c'est soit quelqu'un qui est complètement endormi, donc qui n'agit pas, ou soit pire, quelqu'un qui ne veut pas voir ce qu'il y a à faire, qui ne veut pas voir les problèmes et choisit de fermer les yeux. On comprend pourquoi la carte, dans ce cas-là, est en position défavorable. Alors avec ici, on voit des petites notes qui virevoltent. Alors ça peut être, on dirait un début de lettre, dit quelque chose, donc cher un tel ou cher une telle. Donc ça pourrait être des nouvelles qui arrivent, mais pas forcément bonnes, puisque la personne ne veut pas les voir et ferme les yeux. La position de cette carte ici tendrait à nous dire « ne fermez pas les yeux », même si des choses arrivent et que ça vous ennuie et que vous ne voulez pas le voir. Vous ne souhaitez pas le voir. Au contraire, ouvrez les yeux et agissez. Alors, que nous dit ce jeu par rapport à l'avenir du Royaume-Uni à partir de maintenant ? Alors, on a ici une femme qui, de ses mains, en quelque sorte, file, eh bien les fils, on pourrait dire, du destin, puisqu'on voit que les fils, une fois qu'ils sont tissés, aboutissent à une espèce de route, une route arc-en-ciel. Alors un arc-en-ciel, c'est ce qui arrive quand le beau temps revient. On pourrait donc dire que c'est une route plutôt positive. Eh bien ici, en revanche, la route n'existe pas toute seule. Il faut la fabriquer, il faut la filer à partir du fil que la femme manipule entre ses doigts. Cette carte, pour moi, tend à dire qu'un meilleur avenir est tout à fait possible, à condition d'y travailler. On a là une femme qui tient un sablier. Le sablier, bien sûr, ça représente l'écoulement du temps. Donc une fois de plus, on a une notion de temps, comme déjà évoqué ici. On nous dit donc qu'ici, il faut être actif, il ne faut pas sombrer dans la mélancolie ou le fatalisme et dire « ma foi, c'est comme ça, on n'y peut rien » et laisser les choses se dégrader, mais au contraire qu'il faut se mettre en mouvement ici. Ici, qu'il faut payer de sa personne pour tisser les fils du destin qui nous attend, quitte à ce que cela prenne un peu de temps. Ok.